Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que j'imagine que toi aussi tu as envie de créer ton propre set de petites tasses à espresso. Que tu aies déjà fait de la poterie ou pas, eh bien cette vidéo est faite pour toi puisque je vais te montrer pas à pas comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser tout ça. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Faustine et j'ai 26 ans et je te conseille vivement d'aller voir ma chaîne si tu aimes le côté entrepreneuriat, si tu aimes la poterie et si tu aimes les tutos ou la vie à l'atelier. Maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, on passe à la vidéo. Avant toute chose dans cette vidéo, j'aimerais vous préciser quelques petites informations très importantes. Mais quand on fait de la céramique et qu'on veut faire surtout de l'alimentaire, donc des tasses ou des assiettes, on ne peut pas utiliser de l'argile autodurcissante et il faut bel et bien utiliser de la vraie céramique, que ce soit de la porcelaine, de la faïence ou du grès. Mais l'argile autodurcissante ne fonctionnera pas même avec un vernis comme ils appellent waterproof. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il vous faut obligatoirement un four à céramique pour cuire vos pièces pour qu'elles soient prêtes à l'usage. Maintenant que je vous ai précisé tout ça, on peut passer au tuto en tant que tel. Vous m'avez donc vu dans les clips d'avant préparer mon argile et la peser. Pour réaliser ces petites tasses, eh bien je prends 200 g de terre et ça c'est sans compter l'anse. Le mouvement que vous me voyez faire sur la vidéo, c'est la tête de bélier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être pas, mais c'est simplement le pétrissage de la terre et c'est très important pour enlever toutes les bulles d'air et la rendre homogène. Il existe plusieurs manières de pétrir sa terre, la seule chose que vous devez garder en tête, c'est qu'il faut qu'elle soit bien préparée avant tout commencement d'une pièce. Lorsque je fais mes créations, j'ai pour but de travailler logiquement et par étapes. Si vous ne le savez pas déjà, en poterie, les temps de séchage et temps d'attente sont hyper importants et la patience, c'est vraiment le maître mot dans tout ça. Mais comme je ne suis pas patiente, eh bien j'ai trouvé des petites astuces, c'est-à-dire que je fais mon travail en fonction du temps d'attente. Je m'explique. Là par exemple, je fais les anses et ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment la première étape que je fais quand je commence une tasse parce que comme ça, l'anse a un temps de repos et ça permet de la raffermir et donc au moment où je vais la poser sur la tasse, elle sera à consistance parfaite, elle ne se déformera pas et elle ne tombera pas. Entre vous et moi, je peux pas vous donner une technique idéale pour fabriquer vos anses. Simplement parce qu'elles sont toutes différentes et même moi dans mon travail, vous pouvez voir que chaque modèle a sa propre anse. J'ai donc une technique différente pour quasiment chacun de mes modèles. En général, ça part toujours d'une forme très simple qui est le boudin et après je les accommode en fonction de chacune des tasses que je crée. Si vous voulez vraiment des anses parfaites et identiques les unes aux autres, eh bien vous pouvez toujours vous servir d'un gabarit, mais je vais quand même vous donner une petite astuce aujourd'hui. Vous pouvez toujours prendre un bout de papier, positionner votre première anse dessus, en tracer les contours et ça vous fait votre gabarit pour les prochaines anses. Une fois que mes anses sont prêtes, en général, je les laisse à l'air libre le temps de façonner les tasses pour qu'elles se raffermissent et qu'elles soient à consistance parfaite lorsque je devrais les poser. On rentre maintenant dans le vif du sujet et on passe à la fabrication des petites tasses. La première chose et la plus importante selon moi, c'est de creuser votre terre en son centre avec votre pouce le plus droit possible et le plus au milieu possible pour avoir une bonne base de travail et pour partir le plus centré possible. Faites attention en creusant avec votre pouce à laisser un fond suffisant pour ne pas passer au travers. Suite à ça, vous allez commencer le pincer et ce qui est fou, c'est que vos doigts ont une morphologie parfaite pour créer une tasse. En recroquevillant un petit peu vos doigts, vous allez pouvoir appuyer sur votre pouce qui se positionne lui à l'intérieur et vous allez donc former le fond de votre tasse. Attention à la pression que vous utilisez. Moi, je vous conseille toujours de faire 3 tours avec une pression légère plutôt qu'un tour avec une grosse pression et avec des risques de passer au travers. En créant votre tasse, vous allez procéder par étapes et par logique, c'est-à-dire que vous allez partir du bas, commencer à travailler le fond et puis ensuite petit à petit vous allez monter jusqu'au rebord. Et je vais vous expliquer la logique derrière cet ordre pour que vous puissiez retenir les étapes facilement. J'ai la chance d'avoir des grandes mains mais on n'est pas tous comme ça. Et imaginez si vous travaillez les rebords en premier, votre tasse va s'agrandir et ensuite vous ne pourrez pas atteindre le fond puisque les rebords seront trop grands pour pouvoir glisser votre pouce à l'intérieur. Si jamais lors du process de création vous vous rendez compte que vous avez des marques ou des petites fissures, des micro-fissures disons, eh bien c'est absolument pas grave. Vous pouvez passer un petit coup de doigt léger et vous verrez que ça fait office de gomme et ça s'en va directement hyper facilement. Une fois que j'ai fait ma tasse grosso modo avec le pincé, eh bien je vais venir étaler ma terre. En fait, le mouvement que je viens de vous montrer, c'est ce qui va me permettre de venir coulisser les rebords. Quand je dis coulisser, eh bien c'est parce que en pinçant, vous allez avoir tendance à élargir votre tasse. Sauf que quand vous ne voulez plus l'élargir, eh bien je vous conseille ce mouvement pour plutôt partir vers le haut et non pas vers l'extérieur. La technique de modelage utilisée dans cette vidéo, c'est le pinched pot. C'est la méthode basique en modelage, vous avez simplement besoin de vos mains et je vous conseille d'ailleurs de commencer par cette technique.
Sur la vidéo, vous me voyez peaufiner les pièces avec des petits pincements très légers, sans trop de pression, et c'est là que je vous recommande de prendre votre temps jusqu'à la forme finale désirée. Une fois que j'ai terminé ma pièce, j'aime bien prendre du recul pour avoir une vue globale sur celle-ci. Alors ce que je fais, c'est que je prends une tournette. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, vous pouvez simplement la poser sur un meuble et lui faire des rotations, mais ça vous permet d'avoir une vue 360 sur votre petite pièce. Parce que vous allez vous rendre compte avec cette méthode que vous pouvez avoir un côté qui ne ressemble pas du tout à l'autre. Et c'est là que je parle de peaufinage. Je m'attarde une dernière fois sur ma pièce et une fois que je sens qu'elle est prête, eh bien je la mets de côté et nous allons repasser à nos anses. Certains d'entre vous savent déjà sûrement le faire, mais je vais vous montrer dans cette vidéo aussi comment poser une anse. Quand je vous disais tout à l'heure que je l'ai laissée reposer pour qu'elle se raffermisse, eh bien c'est ce que je voulais vous montrer. Elle ne se déforme pas et c'est ça qu'on veut. J'ai appris ça de mes erreurs et c'est en faisant des anses tombantes que je me suis aperçue que c'était vraiment pas le rendu que je voulais. Voilà pourquoi je laisse mes anses se raffermir avant de les poser. Je sais pas si vous avez déjà collé du carrelage dans votre vie, mais si vous l'avez déjà fait, eh bien ça vous aidera lors de cette étape. L'idée c'est de faire des nervures au point d'attache de votre anse et de votre mug pour que les deux fusionnent ensemble. Il existe plusieurs outils qui vous permettent de faire les griffures, mais quoi qu'il arrive, le résultat est le même, il faut juste que vous ayez de quoi mettre la colle et surtout que ça adhère. Quand je dis colle, évidemment, c'est pas vraiment une colle, c'est de la barbotine. Alors la barbotine, c'est tout simple, c'est juste de la terre mélangée à de l'eau qui fait cette espèce de pâte. Et en fait, finalement, ça ressemble vachement à la consistance de la colle à carrelage. Voilà pourquoi je compare la pose de anse à la pose de carrelage. Je vous conseille d'être généreux sur la barbotine et une fois que vous l'avez posée, appliquez une bonne pression pour que l'un s'imprègne de l'autre. Pour laisser le temps à ma barbotine de raffermir un peu, eh bien je m'occupe des rebords, je lisse le tout, je les fais tout beau tout propre. Et en fait c'est en alternant plusieurs étapes du process de fabrication que vous allez arriver à trouver votre rythme et votre propre logique. Toujours pour laisser le temps à la barbotine de raffermir, je peux graver mes tasses avec mon tampon, je fais bien attention à ce que ce soit aligné avec la anse, ça c'est mon petit côté perfectionniste. Et d'ailleurs si vous voulez votre propre tampon, eh bien je vous donne rendez-vous sur mon Instagram puisque Atelier Tampon Paris, la marque qui a fait le mien, vous propose d'en gagner un avec votre logo. Mes rebords sont lisses, mon logo est gravé, il est temps pour nous de repasser sur la barbotine qui a eu le temps de sécher entre temps. Je viens la fondre avec le bout de mon doigt entre l'anse et le mug pour faire comme un joint. Et là encore, je vais faire une petite allusion au carrelage, mais c'est un peu comme si je faisais des joints de carrelage. Ça va permettre à votre anse d'être robuste et surtout d'éviter les cracks parce que à chaque connexion, il faut savoir en poterie que vous pouvez avoir des cracks. Évidemment que je ne laisse pas ça comme ça, je viens passer un coup d'éponge pour lisser le tout. Si vous souhaitez lisser votre tasse, eh bien c'est le moment de passer un petit coup d'éponge partout. Moi personnellement, j'avais envie de laisser ces petites marques de doigts et de fabrication sur ce set de tasses espresso. Voilà, on a fini. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux si vous êtes amené à refaire ce tuto, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.